soudaine de quelqu'un, même si ça n'a pas annulé, vraiment, ça va causer beaucoup de décadence dans notre fait. Donc, il est difficile de dire que coûte que demain, ça va se passer. Mais quand le musulman propose quelque chose, il dit « Inch'Allah », s'il plaît à Allah. Pourquoi demain? Nous sommes dans le mois de la naissance du meilleur du créature, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes. C'est dans ce mois qu'il a eu naissance. Le 12 de ce mois lunaire, nous avons tenu une conférence nocturne ici. Mais chaque année, dans les dernières semaines, on essaye quand même d'inviter les membres de la communauté et les sympathisants et les Abingourois, même ceux qui sont en dehors d'Abingourou présentement. Il y a des Maliens qui sont arrivés, il y a des Burkinabés qui sont arrivés, sans toutefois parler les villes de la Côte d'Ivoire. On va tous se réunir demain pour remercier Allah, le magnifier et le glorifier. Allah qui a permis que nous soyons d'abord des êtres humains. Il pouvait faire de nous peut-être des animaux. On le remercie pour ça. Et puis on le remercie d'avoir fait de nous aussi des musulmans qui reconnaissent tous les livres révélés et tous les prophètes intérieurs. On remercie Allah d'avoir nous accordé aussi la santé, parce que c'est dans la santé que tout se passe. Il y a des gens qui ont fait des baptêmes. Ils ont eu des enfants, ils doivent remercier Allah dans ça. Il y a des gens qui étaient malades, ils ont eu la guérison, et ils doivent remercier Allah dans ça. Il y a des gens qui étaient des célibataires, ils se sont mariés, ils doivent remercier Allah dans ça. Il y a des gens qui marchaient à pied, ils ont eu des montures, et ils doivent remercier Allah dans ça. Il y a des gens aussi qui n'avaient pas de champs, ils ont eu des champs. Donc nous allons accumuler nos activités pour remercier Allah ensemble dans le mois de la naissance du meilleur du créature, Mohammed el-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, sans toutefois oublier aussi, commémorer aussi sa naissance. Parce que le prophète a eu deux naissances, une naissance physique et une naissance spirituelle. La naissance physique, il est né comme tout homme, il est venu dans le monde. La naissance spirituelle, Allah l'a choisi comme étant un prophète. Sortir du ténèbre à la lumière, ça aussi c'est une autre naissance. Troisième naissance, il est parti à l'accueil de son Seigneur. Sa mort n'est pas une mort, mais c'est un retour au bercail. C'est là-bas qu'il est venu et il s'est retourné à son Seigneur parce que le Seigneur l'a mandaté pour quelque chose. Quand il a fini d'accomplir, il est parti faire un compte rendu. Donc le prophète a eu trois naissances. La naissance physique et des naissances spirituelles. Alors, revenons sur l'activité de don de sang. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui hésitent encore à donner leur sang pour sauver des vies? Ah oui, c'est ça. Tiens, j'ai envie de vous demander, pour conclure cet entretien-là, de nous présenter un peu la communauté islamique Mohammadi d'Abingourou. Comme vous l'avez bien commencé, vous savez, pour qu'on puisse savoir le futur,
ou bien le présent, quand on connaît le passé, on est bien positionné. Notre imam, il dit qu'il est le retour du Christ. Jésus-Christ de Nazareth, il est son retour. Mais c'était très difficile à comprendre. Lui, Jésus-Christ est un Israélien, teint clair, qui a disparu de la circulation. D'autres disent qu'il est mort, d'autres disent qu'il est monté au ciel. Mais la majorité dit qu'il est monté au ciel. On attend sa descente physique. Si quelqu'un tout de suite est né parmi nous, dit que c'est lui qui est Jésus-Christ, il est difficile de comprendre sans toutefois se référer au passé. Mais en se référant au passé, on va tout de suite comprendre. Comme à l'époque de Jésus-Christ, les Juifs attendaient l'arrivée de 3 grands prophètes. Élie qui est monté au ciel, qui est écrit dans la Bible, que Élie est monté au ciel. Quand il lit Malachie, on dit avec tourbillon, avec le char qu'il était dedans, tous ceux-là sont montés au ciel, qu'il va redescendre. On parle aussi de l'arrivée du Christ, que le Christ va venir. Et l'arrivée de le prophète, sans toutefois signifier son nom. Le prophète, avec article défini. Pas un prophète, mais le prophète. Voilà ce que les Juifs attendaient. Soudain, Jean-Baptiste a commencé à prêcher. Les gens sont partis demander à Jean-Baptiste: qui es-tu au juste? Parce que nous sommes en l'attente de 3 prophètes. Élie qui doit descendre. C'est toi, Élie? Il a répondu non, qui n'est pas Élie. C'est toi, le Christ? Il a répondu qu'il n'était pas le Christ. C'est toi, le prophète? Il dit non, ce n'est pas lui le prophète. On dit mais qui es-tu alors? Il dit je suis celui qui crie dans le désert pour planifier le chemin pour qu'un bien-aimé de Allah vienne. Donc lui, il est là pour faire le chemin. Voilà ce qu'il a dit de lui-même. Mais quand Jésus-Christ a fait son apparition, les gens ont dit à Jésus: oui, tu es le Christ. Il dit qu'il est le Christ. On dit mais non, avant que le Christ ne vienne, il faut que Élie ne descende d'abord. Il dit mais Élie est descendu, mais vous ne lui avez pas cru. On lui a posé la question: mais qui était Élie? Il dit Jean-Baptiste était Élie. Et celui qui a l'oreille qui l'entend. Tandis que Jean-Baptiste lui-même a été interrogé. S'il était Élie, il a nié qu'il n'était pas Élie. Mais c'est le Christ qui vient enseigner le peuple que Jean-Baptiste était Élie. C'est que Jean-Baptiste ignorait son titre d'Élie. Parce que c'est une question physique qui a été posée et lui, il a répondu aussi physiquement. Physiquement, Jean-Baptiste n'est pas Élie. Parce que Jean-Baptiste a sa maman qui était Élisabeth, qui est née dans les mêmes époques avec Jésus-Christ. Donc il a répondu physiquement, parce que c'est une réponse physique qui a été répondue. Mais Jésus-Christ a répondu une réponse spirituelle. Jean-Baptiste était Élie, car Jean-Baptiste était animé avec l'esprit d'Élie. Et il avait la puissance d'Élie. Donc notre imam, il n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, chair et os, mais il a l'esprit de Christ, comme de la façon que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Donc voilà, cette communauté a été fondée par ce Christ qui est ignoré par les gens. C'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie pour la descente spirituelle du retour de ce Jésus-Christ, qui est ignoré par beaucoup de gens qui sont en train de regarder encore le ciel comme s'il doit parachuter du ciel. Tandis que si Jésus de Nazareth vient aujourd'hui, personne ne le connaît. Il n'a pas une pièce d'identité. Comment il va circuler, mais on ne connaît pas. Quelqu'un qui nous a séparés depuis 2000 ans. Il faut imaginer un peu sa vieillesse. C'est ce que les gens attendent. Pour leur dire que non, Jésus-Christ est mort, mais un prophète ne meurt pas. Il est retourné à son Seigneur, mais c'est son semblable qui est là, son alter ego. Donc cette communauté, c'est une communauté prophétique et réformatrice qui vient nous enseigner le retour du Christ. Définitivement, cet entretien, j'ai envie de vous demander de donner un dernier message à toutes ces personnes-là qui nous écoutent. On invite musulmans comme non musulmans.
Il n'y a pas